BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Allez, on va parler théâtre maintenant avec Otto et Helmut. En fait, c'est Jean-François Breuer et Aurélia Mergola de leur vrai nom, Otto und Helmut. C'est un spectacle qu'on peut voir depuis hier soir au Théâtre de la Toison d'Or. Ce sera jusqu'au 21 mars. C'est une reprise, hein ? C'est une reprise, oui. C'est un spectacle qui avait déjà eu un petit succès à l'époque. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on reprend, évidemment. Ouais. Qui est Otto, qui est Helmut ? Je ne me rappelle plus. Jean-François et Otto, et moi je suis Jean-François Helmut. Breuer et donc Otto et Aurelio Mergola et Helmut. C'est un spectacle essentiellement comique, c'est surtout pour rire. Vous êtes un peu défoulé et lâché en faisant ça, non ? Oui, tout à fait. C'est notre humour. C'est ce qu'on voulait mettre sur le plateau. Et puis on en a fait un faux documentaire Arte sur 2 performeurs belges. Et voilà, on vient faire des performances sur une critique de la société, une loupe sur les petites gens. Voilà, mais c'est uniquement évidemment pour rire et il y a un message effectivement. Ah, moi j'avais pas parlé de message, j'allais dire que oui, c'était un gros délire à la base. Avec Jean-François, on avait toujours envie d'écrire un spectacle. On sait que quand on va quelque part, on agace les gens avec notre humour. Alors on se dit, allez, tant qu'à faire chier les gens. Il y a quand même un côté un peu potache dans les sketchs que vous faites. Oui, ça contrebalance le faux documentaire qui est un peu typé Arte, où c'est très léché, très sérieux. Et dans les sketchs qu'on joue, c'est c'est presque caricatural, quoi. On y va, oui. On pourrait imaginer des étudiants écrire ce genre de scène. Ils joueraient peut-être pas aussi bien que vous, parce qu'ils n'ont pas autant de talent, mais c'est un peu l'imagination des soirées étudiantes. Est-ce que des étudiants pourraient écrire ça ? Je ne sais pas. Des étudiants en médecine, par exemple. On a quand même beaucoup travaillé à l'écriture. Qui voudraient expliquer ce que c'est qu'une coloscopie quand on voilà, mais ça, c'est hyper documenté. Oui, c'est vrai. Oui. Beaucoup documenté. Donc on a beaucoup appris, nous. Oui. On est prêt à avoir nos 40 ans, enfin toi tu les as déjà, pour aller passer notre première coloscopie. Donc c'est assez déjanté, c'est très drôle. C'était la première hier, il y a quand même eu énormément de rire dans la salle. Ouais. Ça, c'est quand même satisfaisant, ça veut dire que vous avez atteint l'objectif, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on est très contents. Mais depuis la création, en fait, on se rend compte que notre humour fait quand même rire le public. On est parti un peu en tournée, là, on a même été en France. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va aller raconter aux Français ? Enfin, c'est que cet humour. Ouais. Et en fait, ils accrochent assez bien. Donc... C'est quoi votre humour ? Essayez de me le définir. Un humour absurde, un peu pipi-caca, et quand même un peu acéré quand même. Voilà. Ouais, Jean-François Breuer, vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord. Racontez-moi comment on passe de ce faux documentaire Arte, qui s'appelle Arty, puisque vous avez, j'imagine, pas voulu avoir trop d'ennuis avec la chaîne culturelle. Comment on passe d'une ambiance à l'autre ? Parce qu'avec le documentaire, on pourrait presque y croire. On pourrait se dire, là, on est avec 2 performeurs, c'est de l'art contemporain, c'est situationniste. Ils vont effectivement nous éclairer sur les dérives de notre société. Et puis, tout d'un coup, quand vous rentrez sur scène, on passe dans autre chose. C'est voulu, cette rupture de ton ? Mais ça, c'est les metteurs en scène qui ont un peu fait l'agencement entre les scènes et les vidéos. Ouais. Mais c'est Julie Durasin et Nathalie Huffner, les metteuses en scène. Ouais. Tout à fait. Et donc, sauf que ce qu'on fait en live, c'est normalement ce qui se passe effectivement encore dans le documentaire. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'il y a toujours c'est introduit. Arty au-dessus. Ça introduit un peu chaque fois la performance. Donc, il y a des performances filmées et des performances en live, mais qui font partie du documentaire maintenant. Effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui risquent d'être perdues par rapport au début. Vous en connaissez des performeurs d'art contemporain particulièrement déjantés ? Ce sont vos amis ou vous avez tous perdu là avec ce spectacle ? Moi, je les ai sûrement perdus. Mais on les aime bien. Enfin, il y en a quelques dans l'introduction du spectacle, il y en a quelques-uns. Et voilà, c'est un univers, mais après leur travail est intéressant. Enfin, par exemple, là, vous les flinguez quand même. Non, il faut savoir rire de tout. Enfin, voilà, nous aussi, on se moque de nous. Enfin, non, il y a Marina Abramovic qu'on aime bien. J'aime bien, oui. Oui, moi aussi. Enfin, elle a quand même fait des grandes choses. Là, dernièrement, on fait un peu. Ça sent un peu le réchauffé, mais c'est pas mal quand même. Ouais. Vous l'avez joué à Avignon spectacle. Oui. Ça avait bien marché. Très bien, oui, tout à fait. C'est ce qui a fait découler une tournée cette année en France. Ouais. Il y a juste une dame qui a crié un moment, un jour, c'est pas bientôt fini. Mais à part ça, ça s'est bien passé. On va tourner une page de pub. Et alors, vous allez nous faire un petit cadeau. Vous allez interpréter une petite minute de Otto und Helmut. Oui. Juste après la pub. D'accord. BX1+. Toujours plus d'actu. Que tu recommences. Si t'as 15 € de monnaie en 50, 20 et 10 cents et que le client arrive avec un gros billet de 5 €, combien que tu lui rends ? 2 x 3. Enfin, c'est comme pas la lune ce que je te demande, Michael. Alors ? 2,50 €.
Enfin, mais c'est pas vrai, mais dites-moi que je rêve, mais Michael, tu ne demandes pas 1,50€ pour pisser à la gare du Nord. Ah, mais je croyais qu'il fallait d'abord faire le petit pipi et qu'on payait ensuite. Non, jamais. Le client n'est pas roi ici. Toujours un transit de client, un Graal client. Une seule fois en 37 ans de carrière, j'ai une bonne surprise. Ah, tu me crois ou tu me crois, Michael? Je te crois. J'étais à mon poste. Et là, qui que je vois devant moi? Mon idole. Et il me dit, ah, que t'as pas un peu ma gueule, toi? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Mais ouais, Johnny, moi je suis ton plus grand fan. Alors il a signé la photo, il a mis 20 francs dans la cupelle. Et là j'ai fait, ah non, Johnny, cette tournée, elle est pure noire. Mais c'est un gars réglo, Johnny. Il a tenu à payer. Il est allé faire ce qu'il devait faire, je l'ai attendu ici tranquille. Puis il est revenu. Et là, il m'a dit, à quelles sont propres tes toilettes? Merci, Johnny. Merci. Et il est parti. Et je l'ai plus jamais revu. Oh, c'est vraiment triste ton histoire, papa. En même temps, t'as vu ton idole. C'est vraiment le plus beau métier du monde que tu fais, mon papa, à moi. Otto und Helmut, le papa et son fils Michael. Alors, c'est un papa qui est quand même Monsieur Pipi à la gare du Nord et qui a donc eu la chance de voir Johnny, dont il a un petit peu l'accent, ou la voix, ou la prononciation, ou le look. Voilà. Donc ça, c'est un des sketchs qu'on peut voir. Il y en a combien au total? Il y en a 5. Ouais, 5, oui. Ouais. Vous l'avez écrit, ce spectacle, ouais. Je sais que Jean-François Breuer, il a beaucoup joué avec des textes de Dominique Bréda. Tout à fait, oui. Ouais. Ça vous a inspiré? Il l'a regardé, ça, ou il est jamais intervenu là-dedans? C'est la même filiation, c'est la même bande, c'est la même inspiration, ou c'est quelque chose à part? Tout à fait à part, ici. Voilà, parce qu'Aurelio n'a jamais travaillé avec n'a jamais voulu de moi. Ouais. N'a jamais voulu de lui. Ben non, il n'est pas très bon, mais bon. Non. Voilà, mais moi j'aime beaucoup Aurelio, donc. Merci, non, voilà, c'est 2 univers totalement différents et on s'est rencontrés sur un autre univers plutôt l'absurde de Charlie de Gaulle. D'accord. Voilà, c'est là où on a commencé. S'est rencontrés et voilà, et donc on fait les deux, hein, évidemment, je n'ai pas de problème. Maintenant, Aurelio rentre tout à fait dans l'univers de Dominique Bréda. Je vais lui envoyer mon CV. Dominique Bréda est venu voir le spectacle et a adoré. Voilà, sinon il faudra donner le numéro de téléphone, on peut vous arranger ça. Tout à fait. Je l'ai, oui. Est-ce qu'il y a eu des réactions négatives? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui vous disent non mais allez, franchement, c'était trop pipi caca, j'ai pas envie de voir ce spectacle et vous m'avez trompé sur la marchandise, j'aurais préféré qu'on reste dans le documentaire d'Arte? Ressortez-moi les 2 créateurs contemporains, s'il vous plaît. Oui, je crois que ça a dû arriver. Après, oui, moi, je crois que les gens n'ont pas eu le courage de venir me le dire jusqu'à moi, mais on a eu des retours. De petites critiques sur Internet en disant le public rit, donc je n'ai rien à dire, mais si vous aimez l'humour du Docteur Cheron, ce genre de personnage. C'est ça, il y a un peu l'harakiri, effectivement. Voilà, oui, carrément. Oui. Donc voilà, mais c'est un choix et je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas rire sur nos blagues. Puis nous, on assume ce qu'on a écrit et voilà. Bon, il y a quand même beaucoup de rire. Oui, énormément. C'est tout public, ou presque. Presque. Il y a un sketch, on aime bien toujours dire que à partir de 10 ans, normalement, on peut venir voir, mais pas avant. Voilà, parce qu'il y a on dévoile un truc que je ne peux pas dire non plus ici, parce que s'il y a des enfants qui écoutent, mais avec une certaine croyance, avec un monsieur qui a un grand chapeau rouge. Voilà. Qu'on sort au mois de novembre-décembre. Là. Voilà, par exemple. On veut casser les mythes. Oui, on casse les mythes. Ceux qui croient à celui-là, n'allez pas voir. Voilà. Tous les autres, c'est bon. Il faut encore attendre. Voilà, ça fait quand même un peu de monde, je pense. Oui, c'est ouvert. Maintenant, c'est pas fait pour les tout petits, non. Non. Ça s'appelle Otto und Helmut. Ça parle de coloscopie, ça parle de saints qui tombent, ça parle d'art contemporain, ça parle de petites vieilles qui prennent de la cocaïne, entre autres. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio, Jean-François Breuer, Aurelio Mergola. Je signale que c'est jusqu'au 21 mars, mais c'est déjà complet pour les prochains jours. Hein. Je suis allé sur le site hier. Oui, tout à fait. Donc il faut se dépêcher si vous voulez voir ce spectacle déjanté et loufoque au théâtre de la Toison d'Or, Otto und Helmut. Merci beaucoup. Merci.